Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo de Bookshelf Tour. C'est la première fois que je vais en faire une puisque avant je n'avais pas de bibliothèque. Là ça fait quelques semaines, voire même 1 ou 2 mois, enfin ça fait depuis cet été que j'ai des bibliothèques enfin. Donc là il y en a une et là il y en a une autre. Donc celle-là c'est celle où il y a les films, donc je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui. Et nous on va s'intéresser aux livres qui sont de ce côté-là et qui font comme ça. J'essaye de pas trop vous montrer le bordel autour. En fait, c'est une très petite pièce, donc je peux pas trop bouger. Du coup, je vais essayer quand même de bien vous montrer, mais bon. Donc, c'est une assez petite bibliothèque. Alors, ici, c'est la partie des livres de ma palle ou des relectures que j'aimerais faire. L'étagère d'en dessous, c'est les livres de poche. Donc, il y a ma lecture en cours et sinon, c'est les livres que j'ai déjà lus. Et en dessous, c'est toujours des livres que j'ai déjà lus, mais cette fois en grand format. Du coup, je vais commencer par en haut, en essayant de pas trop faire tanguer la caméra. Donc, nous avons ici les livres de la palle, que ce soit palle normale ou pile de relecture. Alors, tout d'abord, ici, nous avons 3 minutes pour comprendre les 50 éléments les plus répandus en chimie de Eric Skerry aux éditions Le Courrier du Livre. Je l'avais eu au mois de mai, je crois. Enfin, c'était un des livres que j'avais eu gratuitement pour avoir fait du bénévolat. Je vous l'avais présenté à ce moment-là. Et j'y ai pas trop touché cet été, mais là, maintenant que j'ai repris les cours, j'aimerais bien le lire vu que c'est en rapport avec ce que je fais en ce moment, quoi. Donc, voilà. Ensuite, un livre que j'ai acheté très récemment, que je ne vous ai pas encore montré, c'est Un loup est un loup de Michel Folco aux éditions Point. Donc Michel Folco, je l'ai découvert il y a quelques années avec un autre de ses romans que j'avais adoré, et celui-ci me faisait très très envie depuis ce temps-là. Mais j'ai attendu vraiment longtemps avant de l'acheter. Des fois il y a des livres comme ça où vous avez très envie de les acheter mais vous le faites pas avant super longtemps, on ne sait pas trop pourquoi. Bref, c'est un assez gros livre, ce qui me réjouit plutôt parce que je pense que ça va être une très bonne lecture. Ensuite, ici, nous avons Shining de Stephen King. Alors là, ce serait une relecture, puisque c'est un roman que j'ai déjà lu il y a quelques années. Alors après, je me demande si je vais pas essayer de le relire en VO, maintenant que je sais que je suis capable de lire en anglais, mais je sais pas trop encore. Il y a une version VO qui est disponible dans la maison de mes parents, donc je vais voir si je la récupère et si je décide finalement de le relire en VO ou alors en français. Ensuite, ici, ici nous avons Dracula de Bram Stoker, que je n'ai jamais lu, qui est dans ma palle depuis un petit moment maintenant, mais je n'arrive pas à me décider à le sortir. Donc bon, j'ai pas très envie de ce genre d'histoire pour l'instant en fait. Encore un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps. Je vivais seule dans les bois de Henri David Thoreau. Donc c'est un folio de Thoreau, c'est un extrait en fait d'une œuvre plus conséquente. Il est très court, mais je n'arrive pas à me décider à le lire, c'est terrible, ça fait très très longtemps que je l'ai maintenant, et vraiment je n'arrive pas à le sortir ce livre. Ensuite, ici nous avons Libres enfants de Summerhill de A.S. Neil. Donc là aussi ce sera une relecture d'un livre que j'ai lu il y a un certain nombre d'années maintenant, qui m'avait assez marqué à l'époque, et donc j'ai envie de le relire pour voir, pour me faire un nouvel avis dessus. Donc là c'est un essai plutôt de type psychologie, on va dire. Et enfin ici nous avons l'intégrale de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Donc j'ai déjà relu les 2 premiers tomes que je vous ai présentés au cours de cette année. Et il me reste donc à relire le tome 3 qui correspond à cette partie-là. Alors le problème c'est que c'est un très beau livre, mais je trouve qu'il a un peu tendance, j'ai peur qu'il finisse par s'abîmer à force de rester ici, mais bon. Je vais probablement relire le tome 3 d'ici la fin de cette année. Voilà, alors nous passons à l'étagère d'en dessous. Donc là ce sont des livres que j'ai déjà lus. Bon, il y a juste ma lecture en cours là, donc c'est toujours Empire of Silver de Connie Golden. J'ai assez bien avancé, j'ai dépassé la moitié maintenant. Mais c'est vrai que bon, je pense pas l'avoir fini tout de suite. C'est aussi pour ça que je fais une vidéo Bookshelf Tour, parce que j'ai pas encore assez de choses pour vous présenter, pour vous faire un point lecture, vu que lui je l'ai pas encore fini quand même. Et puis je lis d'autres choses à côté, mais voilà, j'ai pas encore suffisamment de choses à vous montrer. Donc voilà.
Et donc les livres que j'ai déjà lus. Alors, nous avons tout d'abord Into the Wild de Jon Krakauer, que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps, puisque je l'ai relu cette année, je sais plus quel mois, mais voilà. Donc en fait, oui, juste pour vous expliquer, mes livres sont pas classés par ordre alphabétique d'auteur ou de titre, mais en fait ils sont classés par ordre alphabétique de maison d'édition. Donc c'est pour ça qu'il y a 10-18 en premier, je mets les numéros d'abord. Ensuite on a Flammarion, Folio, après on arrive sur J'ai lu, etc. Donc c'est par ordre alphabétique de maison d'édition, parce que j'aime bien que tous les livres d'une même maison d'édition soient mis ensemble, je trouve ça plus joli. Et ensuite au sein de chaque maison d'édition, c'est par ordre alphabétique d'auteur. Et si j'ai plusieurs livres d'un même auteur, dans ce cas je fais les livres par ordre chronologique. Voilà pour le petit classement. Donc, ensuite nous avons L'agression de Konrad Lorenz, donc un essai que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, dont je vous ai parlé en vidéo. Le troisième chimpanzé de Jared Diamond, également un essai que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Puis Avenue des Géants de Marc Duguin, qui a été l'une de mes meilleures lectures de 2014, si mes souvenirs sont exacts. Hop, non. Hop. Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, donc toujours aux éditions Folio, qui a également, je crois que je l'avais mis aussi dans mon top des meilleures lectures de 2014, même si c'était une relecture. Et donc oui, je précise juste que les livres que j'ai ici, en fait, il n'y en a pas énormément, comme vous le constatez, par rapport au nombre de livres que je lis sur une année, quoi. Mais en fait, je ne garde que ceux, pardon, il y a mes doigts, je ne garde que ceux que j'ai préférés ou que j'aurais éventuellement envie de relire un jour pour une raison ou une autre, alors que les livres que j'ai bien aimés mais sans plus, ou alors que j'ai pas aimé tout simplement, ceux-là je ne les garde pas, je m'en sépare très vite. Donc voilà, ceux qu'il y a ici, c'est vraiment ceux que j'avais vraiment envie de garder, quoi. Donc ensuite nous avons, alors bon là on voit pas la couverture parce qu'il y a le coffret, mais c'est L'histoire de Pi de Yann Martel. Je vous ai parlé du film récemment que j'ai revu cette année. Ici nous avons Danse avec les loups de Michael Blake, qui a été aussi parmi mes meilleures lectures de 2014, je crois. Il y a pas mal de livres qui figuraient dans mes tops que je vais vous présenter, vu que je garde les livres que j'ai préférés, donc évidemment voilà. Ensuite, le guide de poche du paranoïaque de Denis Di Claudio. Ça, je vais vous en parler dans mon prochain point lecture, parce que c'est l'un des livres que je suis en train de relire en même temps que Empire of Silver. Donc je l'ai quand même laissé ranger, et de temps en temps je le sors et je lis une partie, et après je le remets, et voilà. Mais je l'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini de le relire, donc je vous le présenterai dans mon prochain point lecture, et c'est un livre absolument excellent. Ensuite, nous avons ici L'Exorciste de William Peter Blatty, aux éditions Pavillon Poche, qui est la version, enfin la collection poche de Robert Laffont. Un livre que j'aimerais bien relire un jour, qui est assez dur à lire, mais que j'avais bien aimé quand même. Enfin, ouais, bien aimé, bon c'est un peu léger comme expression, mais qui m'avait impressionné, on va dire. Ensuite, ici nous avons Les Enfants de la Terre, le tome 1, Le Clan de l'ours des cavernes de Jean M. Howell, que j'avais bien aimé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le garder, mais je ne pense pas lire la suite, parce que j'avais quand même trouvé ça très très long à lire, et ça m'avait beaucoup fatiguée. Ensuite, ici nous avons les tomes 2 et 3 de l'épopée de Gengis Khan, donc Le Seigneur des Steppes, et La chevauchée vers l'Empire, donc de Connie Golden. Je n'ai pas le tome 1 parce que en fait je l'ai en grand format, mais je l'ai laissé chez mes parents, et bon, je ne l'ai pas racheté en poche parce que voilà, j'avais pas très envie d'acheter un livre juste pour faire joli dans la bibliothèque, quoi. Donc je sais pas, peut-être que je le rachèterai un jour si j'ai envie de relire la saga, mais voilà, pour l'instant je garde juste les tomes 2 et 3 comme ça. Ensuite, À quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra, qui a été une très très bonne lecture de ce début d'année, qui figurera certainement dans mon top 2015. Puis les 3 premiers tomes de la saga, oups pardon, je cadre pas très bien, de la saga de Frank Charcot et Lucienne Bell, donc Le Syndrome E, Gattaca, qui a été mon préféré des 3 je pense, et Atomka, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc de Franck Tillier. Et enfin ici
Petite fille rouge avec un couteau de Myriel Marc aux éditions Point Virgule, qui avait été une de mes meilleures lectures. Je sais plus si c'était 2013 ou 2014, mais ça avait vraiment été une révélation, ce livre. Ça m'avait beaucoup émue. Donc voilà pour les livres de poche. Hop, je remets celui-là ici. Alors, nous passons au grand format. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait, ils sont contre mon lit. Donc, je peux pas trop les sortir. Du coup, comment on va faire? Je vais essayer de vous les montrer, mais je sais pas si ça va être formidable. Alors, en fait, d'abord, il y a les artbooks. Ensuite, c'est les bandes dessinées. Et ensuite, c'est les romans grand format. Et donc, au sein de ce petit classement, c'est toujours par ordre alphabétique de maison d'édition, puis d'auteur. Alors tout d'abord au niveau des artbooks, nous avons Dinotopia de James Gurney, donc c'est aux éditions Albin Michel, c'est une édition, bon vous avez le chat, une édition illustrée qui est très très belle. Bon là je peux pas bien vous la montrer malheureusement parce qu'il y a un truc au milieu et bon, mais voilà, c'est un très très beau livre. Ensuite à côté nous avons, alors là ça va être encore plus galère, sur la piste, alors attendez, j'essaye de pas trop vous montrer le reste de la pièce parce que c'est un peu mal rangé. Enfin, disons que mon lit n'est pas très bien fait. Donc, sur la piste des dragons oubliés de Eliane Blackmore. Donc, c'est l'intégrale du premier cycle des chroniques de Blackmore en fait. Et c'est vraiment un très très beau livre. J'avais absolument adoré. Voilà. Et à côté, hop, à côté, j'ai le premier tome du second cycle. Donc, le second cycle, c'est Les Maudits. Et donc là, ce premier tome, c'est Bienvenue au Parc des Chimères. Toujours de Eliane Blackmore. Je ne sais même pas si la suite est sortie. Je ne me suis pas trop renseignée. Ensuite, après cela, il y a encore le chat. Après cela, nous avons le cabinet du Dr Black de E.D. Hutchins, que je vous ai présenté il n'y a pas très... Enfin, oui, c'était quand même il y a un moment, c'était plutôt vers le début de l'année. Je l'avais eu pour Noël. La lumière est pas terrible sur les couvertures sombres, on voit pas très bien, mais bon. Donc il y a un livre que j'ai beaucoup aimé et dont je me suis d'ailleurs servi récemment pour écrire un passage du deuxième tome de Foudou. Je me suis inspirée d'une des créatures qui est présentée là-dedans pour décrire une créature qui apparaît dans le roman. Alors ensuite, ici nous avons Alpha Direction de James Harder. Donc là c'est une bande dessinée qui a été dans mon top des lectures de 2014, dont je vous ai beaucoup parlé. Et que voilà, qui est assez énorme, mais que je recommande chaudement. Hop, est-ce que je vais y arriver? J'essaye de les ranger bien à chaque fois. Alors ensuite, ici, on a des séries de bandes dessinées, donc je vais pas vous montrer tous les tomes, mais ici on a Black Sad. Hop. Donc Black Sad de Juan Diaz Canales et Guarnido. Donc là c'est le tome 1 que je vous montre. Donc, qui a été une de peut-être ma série bande dessinée préférée à ce jour, sachant que j'en ai pas encore lu beaucoup, mais voilà. Donc j'ai les 5 premiers tomes ici. Ensuite après j'ai les 3 premiers tomes de Zombilenium de Arthur Depin. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que va sortir le tome 4. Il y a beaucoup d'écart entre chaque sortie de tome, donc c'est un peu frustrant. Mais en tout cas c'est une série que je compte continuer. Et ici nous avons les 4 premiers tomes de Carthago, donc de Christophe Beck et différents auteurs. Bon là je vous montre le tome 1, c'est pas celui qui a la couverture la plus jolie, je vais voir si... je vais plutôt vous en montrer un autre, je crois que c'est le 3 que j'aime bien, oui, avec le requin. Donc voilà, et il n'y a pas le Carthago Adventures dont je vous ai parlé récemment, puisque je ne pense pas que je vais le garder en fait. Donc du coup je l'ai pas mis dans la bibliothèque. Alors maintenant nous arrivons au roman, donc là ça commence à être sur 2 rangées, donc hop, j'enlève celui-là pour l'instant. Alors on voit vraiment pas très bien, la lumière est un peu nulle. Donc tout d'abord nous avons ici Jeremiah Johnson de Raymond W. Thorpe et Robert Bunker aux éditions Anacarsis, qui avait été une lecture assez surprenante du début de l'année, je crois que, enfin je l'avais eu à Noël il me semble, et oui, ça avait été une lecture très surprenante, très originale, que j'avais bien aimé.
Ensuite ici nous avons Puma de R.D. Lawrence dans une très vieille édition École des loisirs. Donc là c'est plutôt un livre naturaliste, enfin c'est une expérience. L'auteur est parti vivre dans la nature pendant plusieurs mois pour observer, étudier les pumas. Donc voilà, livre très intéressant que j'avais bien aimé. Ensuite ici nous avons deux romans de Michael Crichton, donc Le Parc Jurassique et la suite Le Monde Perdu. C'est des éditions France Loisirs assez anciennes également. Ensuite ici Au-delà du mal de Sean Stevens, donc là aussi c'est une édition France Loisirs. Ce livre-là, je pense que je vais le relire un jour, pas tout de suite, mais c'est à peu près sûr que je le relise un jour parce que c'est à ce jour mon thriller préféré et il m'avait vraiment. Je regarde parce que ouais, la couverture c'est un peu abîmé, mais bon. Il m'avait vraiment beaucoup marqué et j'aime beaucoup cette couverture France Loisirs. Hop. Ensuite, ici nous avons l'encyclopédie du cinéma ringard de François Kahn. Alors, je sais plus quelles éditions c'est. Grand Chez, ça s'appelle. Donc ça en fait c'est, je sais pas si on peut dire que c'est un essai ou pas, mais c'est super drôle. En fait ça présente un peu l'histoire du cinéma, ça présente différents films de façon très très humoristique. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait il y a plein de, c'est comme un petit dictionnaire en fait, il y a plein de petits articles et à chaque fois selon les différents thèmes, par exemple la Invasion, il nous parle de différents films qui parlent de ce thème. Et généralement, il parle un peu des nanars, quoi, des films un peu ridicules. Et il le fait de façon vraiment très très drôle. Et bon, là, je ne l'ai pas très bien présenté, là, mais c'est vraiment un super livre pour ceux qui s'intéressent au cinéma. Et c'est très intéressant et très marrant à lire. Ensuite, ici, nous avons Une vie de loup de Philippe Huet aux éditions S. Donc là, c'est un roman naturaliste qui met en scène une meute de loups, comme vous vous en doutez sans doute, que j'avais plutôt bien aimé. C'était pas le livre le plus palpitant que j'ai lu, mais j'avais quand même trouvé ça intéressant. Après, ici nous avons le premier tome de Dark Shadows de Lara Parker, donc La malédiction d'Angélique, que j'avais beaucoup aimé, qui avait failli être un coup de cœur. D'ailleurs, il faut que je m'achète le tome 2 qui est sur ma wishlist depuis un petit moment maintenant. Il faudrait que je me décide à le commander parce qu'il n'est pas du tout trouvable en librairie malheureusement. Ici, nous avons Le Tigre de John Vaillant que je vous ai présenté très très récemment puisque c'était dans mon dernier point lecture en fait. Voilà. Et hop, le livre que j'avais retiré au début qui commençait la deuxième rangée, c'est Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells aux éditions Sonatine. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, mais je n'ai pas terminé la trilogie. En fait, j'avais lu le tome 2 qui m'avait un peu moins convaincu, donc j'ai décidé de m'arrêter là. Mais par contre, je garde le tome 1 parce que celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et j'avais trouvé ça également, enfin encore une fois, très sympa. Hop, oui, j'ai la manie d'appuyer sur mes livres comme ça, c'est plus fort que moi, il faut que j'appuie, Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette bibliothèque. Donc là en fait, cette bibliothèque là, c'est surtout les livres de fiction et puis il y a quelques essais aussi. J'ai aussi un autre, c'est pas vraiment un meuble en fait, j'ai un carton où il y a d'autres livres qui sont plus des livres scientifiques cette fois-ci. Mais bon, je vais pas vous les montrer aujourd'hui parce que voilà, ils sont pas. Enfin, voilà, je vais pas faire ça en même temps que cette vidéo qui est déjà un peu longue. Je le ferai peut-être une prochaine fois s'il y en a que ça intéresse. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je ne vais pas m'étendre davantage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!